Nos yeux sont fatigués de voir la souffrance ébranler. Éruption, corruption, tsunami, pandémie, guerre, tremblement de terre, crise économique, conflit cosmique. Mais même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus reviendra. Alors gardons espoir. Ena l'espoir, Zézi Pérévini. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-moi pour avoir utilisé tes dîmes dans des temps difficiles. Mais si tu m'aides à les rembourser, je te promets de ne plus utiliser tes ressources pour mes intérêts propres, même si je meurs. Pavel était un étudiant marié dans la Roumanie communiste de l'époque. Il n'avait aucun revenu. Afin de trouver des fonds, Pavel et son épouse ramassaient des canettes pour les revendre. Mais l'argent obtenu par ses efforts couvrait à peine les dépenses pour le lait de leur fils. Ne disposant de rien et étant affamé, Pavel décida d'emprunter 40 lei, la monnaie roumaine, de l'argent de sa dîme pour acheter à manger pour sa famille. Il prit l'argent, projetant de le rendre aussitôt que possible, pensant que Dieu comprendrait. Mais les choses empirèrent. Son père mourut, et il ne reçut plus l'aide de ce dernier. Un jour, alors qu'il rentrait de l'université, Pavel trouva une lettre qui contenait 50 lei. Cette fois-ci, il résista à la tentation. Il envoya aussitôt au trésorier de l'église les 40 lei qu'il devait à Dieu, puis les 5 lei qu'il devait comme dîme pour son nouveau cadeau. Avec les 5 lei restants, Dana et lui ne purent acheter que du pain et du yaourt. Quelques jours plus tard, un vieil homme âgé de 90 ans, membre d'église, lui demanda « Tu n'as pas l'air d'aller bien, que se passe-t-il? Pourquoi ne prends-tu pas le bus au lieu de marcher ?» Pavel ne put esquiver toutes ces questions. Comprenant la situation, l'homme dit « Eh bien, je suis un avocat à la retraite et j'ai un peu d'argent. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu qui je pouvais aider. Maintenant, je sais. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu termines tes études universitaires, je t'enverrai 500 lei par mois pour prendre soin de tes besoins. » Et il ajouta « Mais n'oublie pas de partager avec les autres quand tu es béni. » Pavel Goya est actuellement éditeur du Ministry Magazine à la Conférence Générale. Alors que vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, souvenez-vous toujours que c'est dans les moments les plus sombres de la vie que vous expérimenterez sans doute la puissance restauratrice de Jésus. Mettons le désir en dernier et Dieu en premier. Chers amis, chers membres d'église, bonjour et bienvenue à ce moment de louange et d'adoration. Et ce matin, alors que peut-être nous sentions une incertitude, nous sentions un moment difficile qui entoure nous, le Seigneur est un mot d'espérance pour nous. Il n'y a aucun autre nom sur la terre que le nom de Jésus qui est plus puissant. Et dans Luc 19, le verset 38, disait à nous, « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en
Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Des hommes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Notre Père, nous louons de ce qui est un Dieu qui est aimant, d'un Dieu qui prend soin de nous, d'un Dieu qui combat pour nous même dans les moments les plus difficiles. Seigneur, entre tes mains, nous envie abandonne-nous entièrement, parce qu'il nous connaît qu'en toi seul, nous avons la vie, en toi seul, nous avons la joie et la paix. Au nom de Jésus, Amen. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, Jésus, que je viens.
J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, oh Jésus. Reçois mon offrande, Jésus. Reçois mon offrande, Jésus. Dans la Bible, nous trouvons l'amour que Dieu a pour l'humanité. Un amour qui est immense, un amour qui est vaste. Et nous parle aussi de l'amour que nous aussi, nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Dans l'histoire de Pierre, qui trouve dans Jean 21, le verset 15, après que Jésus mange avec les disciples, Jésus pour dire à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Le Seigneur compte en nous. Il compte en nous dès la première fois qu'il nous naît, dans chaque étape de la vie. Et il compte en nous aussi dans n'importe quelle situation qui nous vive. Et la réponse que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il nous compte en lui? Est-ce qu'il nous retourne l'amour que le Seigneur a pour nous? Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, les mots me semblent imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur.
je suis venue te dire que je t'aimais. Me voici encore, Seigneur, après ces longs discours, ces symphonies inachevées sur la portée du jour. Cette fois je ne peux garder le silence devant toi. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, les mots me semblent imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, les mots me semblent imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Quand nous guettons les enfants d'Israël, alors qu'ils se trouvent les Égyptiens derrière et se trouvent la mer Rouge devant eux, je suis rempli d'incertitude, rempli de doutes, à quand prendra la délivrance. Et dans Exode 14, le verset 13, voilà ce que Moïse pour répondre aux enfants d'Israël. Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Gardez le silence même dans les tourments, même dans les difficultés, car le bras de l'Éternel est celui qui combattra pour nous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder
Prends mon cœur et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur et prends mon âme, règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Bonjour et bon sabbat à vous tous. Nous remercions la sœur Sarah Jane pour finir conduire nous dans un moment de louange là. Et pour la partie de réflexion de ce matin, cette partie spirituelle, quand nous rompons le pain de vie, et moins vite dans une réflexion autour des valeurs et surtout les rôles que les parents jouent dans la vie de leurs enfants. Quand on parle de valeurs, vous êtes influencé par les médias, par l'éducation à plusieurs niveaux, l'environnement que nous évoluons, et aussi lorsque nous côtoyons les autres cultures, les autres religions, et nos mêmes valeurs influencées. Et cela, quand nous sommes maintenant au sein de l'Église, quand nous pouvons évoluer au sein de nos foyers, nous trouvons un changement, une perte de valeur. Et pour cela, j'ai envie simplement lire un texte de la Bible pour dire qui côté nous trouver qu'effectivement, il y a une perte de valeur. Et pour cela, mon point de vue, dans la lecture d'un chapitre d'un livre de la Genèse, le chapitre 19, le verset 31, mon point de vue, à suivre avec moi cette lecture. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Et le verset 36 dit ceci, les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. La question qui nous posait, c'est qui finit passer chez les deux filles de Lot qui ont décidé tout à tout pour avoir une relation sexuelle avec le papa, d'un point de vue éthique et moral. Mais avant qu'il nous aborde ça, mon vie lire un autre passage de la Bible qui trouve dans Proverbe 22, le verset 6, un texte très connu, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » L'erreur monumentale de beaucoup de parents, c'est qu'ils se déchargent de responsabilité sur les autres. Je veux dire que c'est aux parents, c'est-à-dire grand-père, grand-mère, qui ont cette responsabilité pour éduquer l'enfant. Je travaille, je fais une tâche, je pas gagner le temps. C'est l'Église qui besoin occupe de cela quand nous parle de l'instruction de nos enfants, cette responsabilité, ou de dire c'est à l'école qui incombe la responsabilité d'instruire nos enfants. Mais la vraie valeur, c'est que c'est à la maison que l'enfant apprend cela. Mais lorsque les parents déchargent de cette responsabilité, nous trouvons un décalage dans la société et il y a aussi une répercussion au sein de l'Église. Un exemple,
un samedi matin, alors que je peux conduire la prière pastorale, me donne un tapage qui vraiment peut, pas seulement dérange moi, mais il dérange toute l'église. Je ne suis pas capable de résister, me dire, je peux ouvrir mon lycée pour guetter qui ça n'a peut faire sa tapage là. Moi, tu connais un enfant qui peut jouer avec un sac plastique. Mais, à mon grand étonnement, je trouve un jeune qui peut pianoter l'eau potable. Et ce qui est plus étonnant, c'est le pianiste de l'église. Chers amis, chers parents qui écoutent moi, mon cause pour d'accord qui, effectivement, là, nous avons une perte de valeur que nous ne sommes pas capables de respecter même le lieu que nous pouvons adorer, bon Dieu. Et de l'autre côté, nous avons aussi même parents consciencieux. Si toutefois je trouve que les enfants peuvent déranger l'assemblée, peuvent trop causer, soit sur ce PSE, les potables, je trouve ces parents tranquillement déplacés, je vais mettre à côté des autres enfants pour assurer que pendant tout le long du service, du culte, l'enfant pas dérange les autres qui peuvent envie d'écouter. Pourquoi m'intéresse-moi à ce sujet-là ce matin? Parce que dans le livre de l'Apocalypse de Jean, le chapitre 12, le verset 12, il y a un avertissement, une mise en garde. Qu'est-ce qu'il dit à ce texte-là? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux, malheur à la mer, à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable, il attaque à notre société, il attaque à notre famille, il attaque à nos jeunes, à notre couple et aussi à nous-mêmes valeurs. Ce sujet, ce matin, ce n'est pas l'utilisation du potable au sein de l'Église, ou soit nous, jeunes, ne pas beaucoup de temps l'eau potable, mais c'est le rôle que les parents jouent dans la vie des enfants. Ce rôle-là est capable d'être positif, comment il est capable d'être aussi négatif. Tout cela peut dépendre des autres. Tout dépend de ce qu'ils autres je peux faire. La Bible aussi pose une autre question, de dire, que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mais qui peut passer si en chemin, sa personne il perdit son ben du bien, il perdit sa famille, il perdit son conjoint ou même ses enfants? Je pense que c'est une question qui méritait, qui nous attend nous ce matin. Le texte de réflexion continue dans Genèse chapitre 13, les versets 10 à 12. Il dit ceci. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Chers amis, nous sommes tellement habitués avec ce personnage d'Abraham que nous oublions qu'il y a aussi son neveu, Lot, et aussi sa famille. Nous pouvons essayer de suivre l'évolution de la famille de Lot et de voir qu'est-ce qui nous est capable d'apprendre concernant les valeurs que Lot a, qui sont importantes pour Lot et pour sa famille. Certainement, lorsque nous étudions la vie d'Abraham, il y a bien des détails qu'il a, intéressants. Et nous trouvons aussi comme des héritages, un héritage que Lot, qu'Abraham fin laisse pour nous. Mais quand nous regardons la vie de Lot, nous trouvons que ça ben pratique-là, ça ben habitude-là, ça ben valeur-là, n'est pas là chez Lot. Une des premières choses que nous pouvons remarquer, c'est que Lot n'a pas une valeur spirituelle. Il n'a aucun attachement avec Dieu. Nous disons qu'il y a une absence de Dieu dans sa vie.
le chapitre 12, les versets 1 à 3, lorsque Dieu appelle Abraham, la Bible dit nous ceci, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham lui obéit, lui aller, lui prend la route du sud. Il laisse-les guider par l'Éternel. Et je pourrais manquer qu'il y a chaque fois que bon Dieu il adresse-lui à Abraham. Et lorsque Dieu il apparaît à Abraham, Abraham tient une habitude, c'est de bâtir un autel à l'Éternel. Cette affaire de bâtir l'autel à l'Éternel, c'est il a testé l'authenticité de son foi, de son engagement avec Dieu et de sa reconnaissance. Et tout cela s'inscrit dans une promesse que Dieu vient faire à Abraham dans le cadre de l'alliance. Nous sommes capables d'essayer de voir ensemble quelques exemples de cela dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Chapitre 13, verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Mais lorsque nous lions le texte de la Bible, à chaque fois que nous lisions, arrête sur le nom de Lot. Contrairement à Abraham, jamais je ne trouve la Bible mentionner que Lot bâtit là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Chers parents, peut-être il est important que nous posions la question, quel type de modèle qui nous était pour nos enfants? Qu'est-ce qui nous peut laisser en héritage à nos enfants d'une preuve de notre attachement à notre Dieu? Qui nous ben enfants trouver dans nous la vie qui est capable de dire que maman et papa, c'est ben vrai adorateur de l'Éternel? Qui ben exemple, si envie de trouver aux enfants, prend avec eux, à mesure que je peux grandir, quand ben enfants là prennent dans notre propre foyer, nous trouvons aussi peut faire la même chose. La semence qui nous met dans la terre aujourd'hui, c'est ça même qui la terre pourra nous plus tard. C'est pour cette raison qu'il est important que nous sommes capables de continuer à réfléchir, continuer à penser qu'est-ce qui nous peut s'aimer dans la vie de nos enfants aujourd'hui, quel type de modèle qui nous peut laisser pour eux quand je peux guetter nous tous les jours. Vous savez, après que Abraham et Lot se sont séparés parce que les bergers de l'un et de l'autre se finissent en conflit. Et par rapport au pâturage, Abraham comprend qu'il arrive là pour qu'il sépare avec son neveu et il donne l'occasion au neveu de choisir en premier. Chapitre 13, le verset 11, et il dit ceci. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. De son côté, Lot a envie accapare toutes les terres fertiles qui se trouvent près du Jourdain. Pour lui, pour sa famille, pour ses bons animaux, pour ses bonnes servantes, ses bons serviteurs. Lorsqu'il finit de choisir sa partie Jourdain-là, probablement il peut dire que c'est l'occasion pour moi de faire fructifier mes biens, de multiplier, d'augmenter tout ce qui m'est. Mais cependant, alors qu'il finit les meilleures parties du pays, à aucun moment, l'autre montrait de la reconnaissance. Il n'a ça chez lui.
Et nous pas trouver le texte dire, Lot, à cause de cela, il bâtit un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Il est probable que cette affaire de bâtir un autel à l'Éternel, il pas trouve dans les attributs de Lot. Lot et sa famille, probablement, sont simplement même participants dans l'adoration qu'Abraham a pu offrir à l'Éternel, Yahweh. Mais lui, personnellement, pour être participant, entreprendre quelque chose, peut-être sa partie-là. Et c'est pour cela que vous pensez qu'il est important, en tant que parents, c'est notre rôle, quand nous avons des enfants qu'aux petits, c'est de les inviter à préparer le service de culte de famille, à les impliquer dans la prière, dans le chant, dans le choix d'un texte ou la lecture. Et mes autres participer, et mes autres évoluer dans le service de notre Dieu. Quand nous impliquons de cette façon, plus grand, quand je pourrais plus grand, je pourrais t'ajouter à l'Éternel. Cela est capable d'expliquer pourquoi Lot n'est pas fin attaché à l'Éternel comme Abraham fin faire, parce qu'il ne se pas n'a aucune implication. Maintenant, puisque Lot, c'est une personne qui a de l'ambition, c'est un homme qui a des visions, un homme qui trouve loin, il n'a pas envie de rester dans l'ombrage, ce tonton, Abraham. Parce qu'il y a un grand bien, il y a une famille, serviteur, servante des bêtes, ainsi de suite. Et à la différence de son nom, Lot, il y a une famille. C'est-à-dire, il y a pas seulement une épouse, mais il y a aussi 2 jeunes filles. Mais quand Lot, il guettait, il écoutait, il observait, il trouvait que malgré que ce tonton peut suivre Yahweh, ce nouveau Dieu, mais il trouvait que sa bon Dieu là, en fait compte, il n'est pas plus extra, parce que ce tonton n'a pas encore aucun héritier, pas encore il n'a aucun enfant. Et peut-être l'autre, il commence à penser, il dit, en fin de compte, Yahweh, il paraît comme à tous les autres idoles qu'ils ont servi dans l'époque-là, dans l'endroit-là, pour dire qu'il n'est pas fort, il n'est pas puissant, il n'est pas même capable de donner une descendance à Abraham. Chers amis, je pense qu'il est important qu'il arrête de nous faire notre réflexion. En tant que croyants de sa vraie Dieu-là, il est important que quand nous prions, quand bon Dieu réponde à la prière. Quand nous demandons, bon Dieu donne un miracle. Bon Dieu fait quelque chose de grand. Il est important qu'il nous dise à nos enfants, nous dise à nos conjoints, qu'il nous tienne prier, voilà ce que bon Dieu finit faire. Nous tienne demander, voilà ce que bon Dieu finit accomplir. Et pas laisser ça passer au silence comme si rien n'était, mais invite la famille à se joindre ensemble dans des remerciements. Invite les voisins et organise un service spécial pour que nous capables de marquer ça l'événement-là. Et un Dieu vivant qui entend la prière, qui écoute la prière de ses enfants et aussi qui est capable de faire des miracles. Et nos enfants bizarres au courant de cela. Il y a un autre moment fort dans la vie de Lot. Moi, j'ai pu attendre que, par rapport à cet événement-là, Lot, pour montrer un attachement à l'Éternel, il pourra croiser à Dieu, mais moi, pas trouve cela. Dans le chapitre 14, mentionnons qu'il y a 5 les rois, parmi là-dedans, qui est de haut la mer, avec 4 autres rois. Je viens faire la guerre à les rois de Sodome et Gomorrhe et les autres contrées, 4 les rois, et contre les rois Béra. Et sa bataille-là finit livrée dans cette partie qu'on appelle la vallée du Sidim, qui est la mer Morte. Chapitre 14, le verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Le verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. De ce moment, la vie de Lot devient un cauchemar. Ces mêmes jours-là, son ambition, ce projet de richesse, de grandeur, de devenir un homme influent et puissant dans la région, comment le causer, dis-nous, tombe dans les eaux. Comme vous êtes capable aussi de constater que Lot, il n'est plus dans la vallée du Jourdain, mais il fait une rapproche de
Sodome, quand il fait une plante, ses tentes, mais aussi, à un moment donné, il n'y a plus sous la tente, mais il y a la case dans Sodome. Il fait trouver la case au milieu de ben habitants qui détestaient l'Éternel et que Dieu peut surveiller par rapport à ce style de vie. Mais heureusement, il y a un homme de Dieu, Abraham, le tonton, avec ses 318 vaillants hommes qui vivent une peau de secours à Lot et aussi à sa famille. Après sa grande délivrance-là, lorsque l'au chemin, Abraham rencontre Melchisedec. Le verset 20 du chapitre 14, il dit ceci, « Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Abraham donne la dîme à Melchisedec, alors que la tribu de Lévi n'a pas encore existé. Cet événement-là, il peut passer presque 600 à 800 ans avant même que Dieu donne le principe de la dîme à Israël. Avant que Dieu confie la prêtrise aux tribus de Lévi. Abraham reconnaît si il est capable de délivrer son neveu, c'est pas parce qu'il tient fait stratège, mais derrière son succès, tient la main de l'Éternel qui est là, qui ne porte secours. S'il est capable et a une victoire écrasante, il est capable de délivrer son neveu, sa famille et toutes les autres personnes, c'est parce que, pas seulement qu'il y a un vaillant guerrier à ses côtés, mais parce que l'Éternel fait porte le secours. L'Éternel est avec lui dans le combat. Il y a pourtant qui nous rappelle cela. Le texte de nous qui Abraham définit de la reconnaissance envers bon Dieu. Et c'est pour cela qu'en chemin, il rencontre Melchisedec et il donne la dîme. Et une fois de plus encore, lorsque nous trouvons Lot, après qu'il ait fini secouru par son oncle, lui et sa famille, alors qu'ils étaient perdus en esclavage, le texte pas de nous qu'il Lot finit bâtir là, un autel à l'Éternel, et qu'il finit invoque le nom de l'Éternel en reconnaissance. Nous ne pouvons pas multiplier comme ça les exemples. Il y a une absence totale de la spiritualité vers le vrai Dieu, de la reconnaissance pour ce que bon Dieu fait dans son vie. Chers amis, qu'est-ce qu'il nous est capable de dire? Le choix de Lot. C'est un choix que bon Dieu n'est pas présent. C'est un choix qu'il a envie de multiplier ses biens, devenir plus riche, devenir indépendant. Il n'a pas envie dans l'ombre de son oncle. Et ce choix de devenir plus grand, peut-être plus puissant, afin d'imposer un certain respect parce qu'il y a une personne riche. Mais lorsque nous poursuivons la lecture de la Bible, nous trouvons que c'est l'effet adverse qui fait produire dans la vie. La motivation première de Lot, en choisissant le meilleur part du pays, lorsqu'il fait une dirige vers les Jourdains, m'arrive à la conclusion que Lot, il n'est pas là-bas pour faire du travail missionnaire. Il n'est pas là-bas pour faire promotion pour le Dieu Yahweh que ce tonton peut suivre. Il est là-bas pour essayer de voir qu'est-ce qu'il est capable de gagner, qu'est-ce qu'il est capable de profiter de la situation et aussi de sa ben la ville-là. Qu'est-ce que ça la ville-là capable d'apporter pour y avancer, pour y continuer de progresser. Mais alors qu'il peut essayer de poursuivre le bonheur sans bon Dieu dans sa vie, l'autre, il fait conduire sa femme, sa petite fille, dans un lieu où il y a une personne qui habitait, qui a une habitude contraire et contre nature. Au départ, le choix de Lot, comme beaucoup de choix qu'il nous fait, paraît correct. Mais à la fin, lorsqu'il nous analyse, nous parcourt, nous trouvons que nous avons une décision qui nous fait prendre un moment donné, fait mettre dans un piège. Lot perdit sa femme, il perdit ses enfants, il perdit ses biens, il perdit ses serviteurs, ses servantes, il perdit ses animaux, et il perdit aussi sa case qu'il tient
dans Sodome. En pensant bien faire, il finit conduire sa famille dans une place que le parti bizarre. Des fois, nous sommes capables, nous aussi, et rencontrer une personne qui, je dis à l'église, elle a trop la loi, trop principe. Nous sommes nous pas étouffés, nous pas libres. Je t'abandonne là, mes bons Dieu, je t'allais. Mais dans beaucoup de cas, nous trouvons que cette famille-là, je poursuivre un chemin, poursuivre la voie, que le bon Dieu n'est pas présent, et nous trouvons que des fois, je passe par une épreuve très difficile. Perdu femme, perdu enfants, perdu conjoint, perdu beaucoup de choses en route, et perdu la vie éternelle. Somme 1er, verset 1er, 2 disait ceci. Heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Lorsque l'autre finit abandonne le camp de juste, le camp de son oncle, il finit par associer avec l'ennemi de Dieu. Et ça, c'est quelque chose à ne pas faire, chers amis. Quand nous abandonnons l'âme, bon Dieu, nous attachons avec un moqueur. Et la même personne qui peine un principe, qui peine une valeur, nous met nos familles, nous met nos enfants, nous met tout en péril. Comme les gens de Sodome et Gomorrhe, que probablement l'autre prend comme des amis, des personnes importantes, ces gens-là, je ne pas connaître l'Éternel, je ne pas aucune limite dans notre orientation sexuelle. Quand je suis tellement dépravé, dépourvu de sens. Et je tiens envie même d'avoir une relation avec ces deux envoyés de l'Éternel qui sont venus pour porter secours à l'autre et sa famille et aussi pour infliger un châtiment à ces villes, Sodome et Gomorrhe et les autres. Mais voyons que les esprits peuvent chauffer et Lot propose à ses filles à des viols collectifs pour calmer l'ardeur de ces hommes et l'ardeur de ces petits garçons qui peuvent avoir une relation avec ces deux messagers-là. Chapitre 19. Il dit ceci, « Voici, je défie qui n'ont point connu d'homme, je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. » Mais Dieu, lorsque Dieu guette sa situation-là, il n'est pas capable de laisser les gens de Sodome en paix, continuer à persister dans le mal. Dépravé comment ils étaient. Le verset 24 dit nous ceci. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Et il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Si Lot et sa famille finissent rester survivre cette épreuve de destruction, c'est grâce à l'intercession d'Abraham, son relation avec bon Dieu. Lorsqu'Abraham finit intercéder et Dieu finit envoyer son messager pour venir secourir la famille de Lot. Nous avons besoin d'un intercesseur dans l'église. Nous avons besoin d'un intercesseur pour la famille, pour le foyer, parce qu'il est tellement exposé à tellement de choses. Mais vous savez, malgré l'intercession d'Abraham auprès de Dieu, Lot perdit sa femme. Ce n'est pas parce qu'Abraham est un mauvais intercesseur, mais parce que cette femme est tellement attachée à ses biens qu'il se trouve dans Sodome. Quand il n'est pas capable de trouver même sa miracle que Dieu finit faire. Lorsqu'il finit envoyer ces deux messagers-là, finit frappe d'aveuglement les hommes pervers de Sodome. Il finit en arrière, comme le texte, verset 26 dit à nous, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Mais pourtant, chers amis, pourtant cette femme, elle est partie loin du salut. Il est parti loin pour être sauvé. Soit parti tellement loin. Alors il est vers la direction que le bon Dieu finit à mais le fait de porter le regard en arrière, il finit là même. Vivre au milieu de bonnes personnes perverses, vivre au milieu de personnes qui n'ont aucun respect pour bon Dieu, il y a un risque énorme. Les filles de Lot finissent et n'ont même comportement.
de finir nous autres influencés par les gens de Sodome. Verset 31 dit nous, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. Selon l'usage de tous les pays, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Verset 36, les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. En voulant atteindre le sommet de la gloire, en voulant atteindre le sommet de la réussite, de faire multiplier ses richesses, ses biens, se faire un nom, Lot perdit tout. Il perdit même sa famille. Qu'est-ce qu'il nous est capable de dire, chers amis? Lorsque Lot éloigné de Dieu, croyant bien faire, il finit expose sa famille à la vie de débauche et de ruine, quand il perdit tout. S'il y avait quelque chose qui tient de la valeur pour Lot, c'est multiplier ses richesses, multiplier ses biens matériels et amener la vie que bon Dieu n'a aucune place. Bon Dieu n'a pas besoin de dire non, qu'il a besoin de faire, qu'il n'a pas besoin de faire. L'autre, il tient vrai, il tient une lacase dans ce dôme, mais il finit perdu une lacase dans le ciel à cause de son choix. Chers parents, c'est dans la mesure qu'ils ont obéi à l'Éternel que les enfants aussi pour apprendre à obéir à l'Éternel. C'est pour cela mon vie invite à prendre ce texte de la Bible, à devenir des imitateurs de Jésus-Christ. Et enseigne aux enfants aussi à devenir des imitateurs de Jésus, à faire ces choses bien, ces choses utiles, et aussi il avait une valeur sûre et durable. Pas trop tard. Si tu te vois, quand je peux analyser la vie, je peux analyser le parcours, les décisions que je prends, je trouve que je fais une passe beaucoup de fois à côté. Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Dieu, c'est le Dieu qui tend la main vers eux, qui a envie capable de nous donner un coup de main pour être capable d'être des meilleurs parents, être des meilleurs modèles, et capable d'influencer les enfants de la bonne direction, afin que l'enfant soit capable de prendre les décisions qui s'imposent. Notre rôle, c'est de devenir des parents modèles, et aussi la responsabilité que le Dieu fait une confiance, c'est de faire de vos enfants des hommes exemplaires, des femmes exemplaires, des hommes et des femmes que la société a besoin, des hommes et des femmes qui ont une valeur sûre et spirituelle, qui sont capables d'influencer l'avenir de demain. Chers amis, il y a quelque chose aussi que mon envie de communiquer avec vous ce matin. La vie qui nous permet de mener, la société dans laquelle nous pouvons vivre, fait montrer nous quand ben enfants ont une valeur sûre. Quand bon Dieu et la religion ont une place dans notre vie, qui a été capable d'être cruel, méchant. Si nous lisons les journaux, si nous regardons ce qui s'est passé dans l'actualité, nous trouvons qu'il y a des enfants qui finissent voler l'héritage de leurs parents. Qu'aucune pension de leurs parents. Et la séquestration, viol, crime, meurtre et abandon. Nous, société là, pour rappeler nous cela. C'est pour cela, moi, j'invite ce matin à choisir l'Éternel et l'Éternel seul. Instruire l'enfant dans la voie qu'il a besoin de suivre. Et je pas pour regretter des autres choix. Ce qu'ils ont mis dans la terre aujourd'hui, ça même qu'il la terre pour retourner. Et ce qui me souhaite, c'est que un jour, c'est l'investissement qu'ils ont mis dans les enfants. Le Seigneur pour récompenser énormément. C'est qu'ensemble, nous sommes capables pas seulement de progresser dans la vie, réussir dans la vie, dans tout ce qui nous entreprend, mais réussir avec Dieu. Laissez devenir une partie intégrante de la vie et nous sommes capables ensemble marcher vers l'éternité, nos enfants et nos enfants. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre nous alors que nous continuons à réfléchir sur la parole de Dieu. Amen. Je lève mes yeux
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom, à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès aujourd'hui et à jamais. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom, à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Maintenant, mon point visite, nous couvrons la tête et nous disons un mot de prière.
Mon Père éternel, Père céleste, nous remercions toi, Seigneur, qui te capable cause à chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre à travers ces textes de la Bible, à travers tes paroles. C'est vrai que la société dans laquelle nous pouvons vivre, il y a beaucoup de choses contraires, beaucoup de mal, beaucoup de violence, et beaucoup de familles qui passent de problèmes pénibles et difficiles, beaucoup de découragement. Une société qui peut perdre vitesse, quand on a une répercussion non seulement dans la société, dans la famille, mais aussi dans l'Église. C'est pour cela, Papa, nous invite toi à venir au secours de ces familles, de ces hommes et de ces femmes qui peuvent crier vers toi, qui ont des enfants avec qui ils peuvent avoir une difficulté énorme, afin qu'ils soient capables, Père, comment tu envoies ben ange pour secourir l'autre, qui te capable d'envoyer aussi ben messager pour secourir nos foyers, secourir nos familles et secourir nos enfants, qui te volonté capable de faire et qui avec toi, nous capables de progresser, avec toi, nous capables d'avancer, mais dans la bonne direction. Nous remercions toi, Père très saint, dans le nom de Jésus, pour ce qu'il te peut faire. Amen. Nos yeux sont fatigués de voir la souffrance ébranler. Éruption, corruption, tsunami, pandémie, guerre, tremblement de terre, crise économique, conflit cosmique. Mais même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus reviendra. Alors gardons espoir. Et à l'espoir, Zézi Pérevini. Amen. Viens, Seigneur Jésus.